Salut à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission à l'écoute de Sportif, une émission qui vous permet également de rester en contact permanent avec le sportif congolais. Comme vous le savez très bien, pour ce mercredi, nous avons également le réel plaisir de bien vouloir vous présenter cette émission, vous qui nous suivez également de partout en République démocratique du Congo et à l'intérieur de la RDC. Pourquoi ne pas parler aussi à toutes ces personnes qui nous suivent également sur le plan continental à travers Canal+, Canal 346 et dans les différents bouquets de la RDC. Vous êtes très nombreux à nous écrire également à ces numéros qui est affiché au bas de vos écrans. Pourquoi ne pas dire aussi sur les réseaux sociaux, vous nous écrivez. Nous sommes très heureux de bien vouloir partager des moments exceptionnels ensemble avec vous à travers cette émission à l'écoute de Sportif. Une émission également qui vous donne également accès à bien vouloir réagir à travers ces deux numéros qui est affiché également au bas de vos écrans. Nous allons donc parler aujourd'hui de la sélection nationale senior de la République démocratique du Congo qui a donc fini son stage du côté de Portugal. Et on va parler de ces dossiers qui fait jaser, le dossier tout puissant Mazembe qui va donc jouer son match de la Super League du côté de la Tanzanie au moment où le gouvernement congolais a donc autorisé à cette formation de bien vouloir dédouaner ses matériels ainsi que le visa pour les officiels de la Confédération africaine de football association. Et puis nous allons donc recevoir un invité sur ce plateau qui est donc ancien international congolais, qui s'est reconverti avec sa dynamique, à qui nous allons donc échanger ensemble avec lui pour bien évidemment connaître ses projets et ce qu'il veut également offrir à tous les jeunes sportifs de la République démocratique du Congo. Comme je l'ai dit tantôt dans mon introduction, nous allons parler de la sélection nationale de la RDC. Il faudrait bien évidemment comprendre que le stage de la RDC, les deux rencontres amicaux de la RDC qui étaient donc comptant pour le stage, question de bien vouloir préparer également les éliminatoires de la Coupe du Monde qui va donc se tenir prochainement, où la RDC aura donc deux rencontres à jouer au mois de novembre prochain, deux matchs qui ont donc servi à la République démocratique du Congo de bien vouloir jauger les niveaux de tous ces joueurs qu'ils ont donc repris sur la liste. Et il faudrait bien évidemment rappeler que la République démocratique du Congo a joué deux rencontres, un but marqué pour ces deux rencontres, et puis il y a eu un but encaissé pour la République démocratique du Congo, pas de défaite pour la RDC, deux matchs nuls, et ça montre que les joueurs qui ont été également sélectionnés sont quand même au top au regard de leurs prestations dans ces deux rencontres. Une satisfaction également pour le coach Sébastien Desabre qui personnellement a su apprécier également la manière dont son équipe a su jouer les deux rencontres amicales face à la formation de la Nouvelle-Zélande et puis face à la formation de l'Angola. Face à l'Angola, c'est 0 but partout hier. La RDC qui a joué un match très très important face à cette formation de Palancas Negra de l'Angola. On va donc se rencontrer pour le mois prochain concernant les éliminatoires de la Coupe du Monde où la RDC jouerait également le Soudan et la formation de la Mauritanie. Je rappelle bien que les deux adversaires de la RDC ont joué également les éliminatoires de la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2024 le mois passé. Et on va bel et bien changer également des registres. Cette fois-ci, nous allons donc parler du ministère de Sport et Loisirs où le ministre François Claude Kaboulou Mwana Kaboulou a rencontré Eric qui est donc champion de la boxe IBO dans son séjour de travail du côté de Portugal. Le ministre a profité également à remercier ses dignes fils du pays qui ne cessent également d'honorer la République démocratique du Congo. Suivez cet élément et puis on se retrouve juste après. Six, your winner by TKO, and the new IBO World Cruiserweight Champion from the red corner. Profitant du passage du ministre des Sports et Loisirs en Europe, Yves Ngabou, le désormais champion du monde, a présenté sa ceinture à François-Claude Kaboulou Mwana Kaboulou. C'est un grand honneur et je suis très heureux de venir vous présenter cette ceinture de championnat du monde que je viens de gagner en septembre. Champion du monde de boxe. Champion du monde IBO, Cruiserweight. Bourreau de l'Australien Floyd Masson le 9 septembre dernier chez les lourds légers, les pugilistes congolais a attendu le 6e round
pour allonger son adversaire grâce à un bel enchaînement du percute direct de gauche. Grâce à cette performance, Yves Ngabou remporte pour la première fois la ceinture du champion IBO devant une foule en délire à Brisbane. Espérons que son souhait de défendre son titre au Congo-Kinshasa sera exaucé. Très heureux de venir vous présenter cette ceinture de championnat du monde que je viens de gagner en septembre. Champion du monde. Voilà, vous avez suivi le patron du sport congolais, François-Claude Kaboulou, qui est en séjour de travail en Europe. Et il a bel et bien profité de voir également ce champion du monde congolais, comme je l'ai dit tantôt, qui ne cesse également d'honorer la République démocratique du Congo. Dossier tout-puissant Mazembe, comme je l'ai annoncé dans mon introduction, bien que le match est également délocalisé, le gouvernement congolais vient d'accorder ce mardi 17 octobre 2023, à travers un message fourni de la DGDA, la libération de matériel de produits du match contre la formation de l'Espérance sportive des Tunis. Et puis il a donc octroyé également le visa pour les officiels de la rencontre, de cette même rencontre, plus de 30 visas. Et bel et bien, malgré ça également, le tout-puissant Mazembe jouera également son match du côté de la Tanzanie, quelque chose qui frustre également le dirigeant de cette formation du tout-puissant Mazembe. Élément des réponses qu'on va également suivre à travers le briefing du ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya. Suivez. D'une manière ou d'une autre. J'ai pris la précaution de parler au ministre Kaboulou, qui s'occupe des léopards, qui est dans la délégation des léopards seniors au Portugal. Il m'a apporté quelques éléments de précision. Je lui ai demandé de faire un communiqué. Il y a un communiqué qui m'a envoyé, que je ne saurais pas vous lire parce qu'il est long. Et en synthèse, qu'est-ce qu'il m'a dit? D'abord, au-delà du fait que le gouvernement prend en charge la participation des équipes, quelle que soit leur catégorie ou leur propriétaire, parce que je sais que c'est ça la pensée derrière, ils sont pris en charge dans leur déplacement par le gouvernement. Et que jusqu'à il y a quelques heures, comme des coutumes, lorsqu'il s'agit d'importer du matériel qui vient de la CAF pour la couverture, ça peut être du matériel publicitaire, etc., la FECOFA saisit le ministère, qui à son tour saisit la DGDA pour demander un enlèvement d'urgence. Dans les communiqués que je viens de recevoir, ce n'est que cet après-midi, dit le communiqué, du 16 octobre, que le gouvernement a reçu un courrier du comité des normalisations de la FECOFA relative à la demande pour un match qui doit se jouer dans une semaine, pour qui la CAF a déjà pris la décision de délocaliser. Et donc, si le gouvernement a été saisi aujourd'hui, le 16, pour un enlèvement d'urgence, alors que la FECOFA a déjà décidé, que voulez-vous que le gouvernement fasse? Et pourquoi alors le gouvernement s'émettrait, alors que nous sommes tous derrière la promotion de nos jeunes à travers les sports, s'émettrait à combattre une équipe? Alors, il faut dire à ceux-là qu'il y a des sujets sur lesquels il faut faire la politique. Mais ne faisons pas la politique pour le sport. Parce que lorsque nous, on a organisé les Jeux de la francophonie, on aurait pu nous jeter les fleurs pour l'organisation, mais nous avons considéré que c'était un événement national. Lorsque le président de la République va au stade voir le match qualificatif, je présume qu'il y a dans l'équipe nationale des joueurs qui viennent du tout-puissant Mazembe. Et donc ici, il faut faire une trêve des politiques. Et lorsqu'il y a des questions administratives auxquelles vous devez répondre, ce n'est peut-être pas de la responsabilité de l'équipe, mais peut-être c'est la CAF ou la FECOFA qui n'a pas saisi à temps le ministère, alors il faut cesser
de mettre de la politique, là, il faut pas. Il faut que c'est là. Ça Voilà. bien. Nous sommes de retour sur ce plateau. Vous avez suivi le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaïa. Je rappelle que le TP Mazembe jouera le quart de finale le 22 octobre 2023 contre la formation de l'Espérance sportive de Tunis dans le cadre de la African Football League, la nouvelle compétition de la CAF réservée aux 8 meilleurs clubs du continent. Je rappelle bien que la rencontre va donc se dérouler du côté de la Tanzanie au stade Benjamin Paka de Dar es Salaam. Et Espérance sportive de Tunis a annoncé sur son compte Twitter avoir reçu la lettre de la Confédération africaine de football de délocaliser la rencontre de ce quart de finale. Les appels sont en train de bel et bien entrer. Je rappelle très bien que les téléphones sont déjà ouverts. Si vous voulez également appeler, toutefois, vous pouvez entrer pour réagir par rapport à la rencontre des Léopards. Pourquoi ne pas aussi réagir sur le sujet aussi concernant la rencontre du tout-puissant Mazembe qui jouera également en Tanzanie, si le gouvernement a raison ou pas. Donnez également votre point de vue, puisque Mazembe pense que c'est une équipe que les gens pense qu'il faudrait également abattre, comme ça se fait également dans la politique avec également le président Moïse Katumbi. Mais malheureusement, Patrick Mouyaïa a su bien répondre concernant ces problèmes. Merci également à tous les gens aussi qui envoient également leurs messages. Merci beaucoup et je pense également poursuivre avec les actualités. Cette fois-ci, nous allons donc parler du MMA, le Mix Axial Art, qui est donc le MMA où l'athlète international congolais Romain Kassese, qui se prépare également à Kinshasa. Je rappelle très bien cet athlète international congolais qu'on a aussi réussi ici dans ce plateau, va donc participer à un combat de IFC du côté de l'Afrique du Sud le mois prochain. On attend également la date de ce combat. Je rappelle qu'il va également affronter un Sud-Africain au nom de Jocelyn Clark, un combat aussi important un combat professionnel pour cet athlète international congolais qui était également champion lors d'une compétition organisée également à Lubumbashi dénommée Impact Championship. On souhaite également bonne chance à Cédil, fils du pays, qui va donc partir déjà le mois prochain pour représenter la République démocratique du Congo à ces prestigieux championnats de MMA qui se déroulent également du côté de l'Afrique du Sud. On va, avant de prendre également mon invité, puisqu'elle est aussi fatiguée, elle voulait également que je la présente, mais quand même on va prendre d'abord cet élément que la régie va devoir également nous proposer, puis comme ça, nous allons nous retrouver juste après pour savoir également, il s'agit bel et bien de qui. Surtout le nouveau code, le pourquoi du nouveau code et l'utilisation de réseaux sociaux. Ensuite, on a voulu partager, apprendre aux jeunes sœurs la lutte la lutte contre les grossesses indésirées dans le milieu sportif. Donc, essayer un peu de faire comprendre aux jeunes athlètes comment se protéger, comment éviter cela. Alors, Afrian nous a accompagnés pour expliquer aux jeunes sœurs comment calculer le date des règles, comment se protéger avec des préservatifs et autres bienfaits. Et Maman Chantal nous a parlé de l'utilisation des réseaux, le méfait de cela. Pas aujourd'hui, mais demain. Demain, qu'est-ce que ça peut procurer? Parce qu'aujourd'hui, tu peux faire des vidéos sur le réseau, mais tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend demain. Et 6 ans, 10 ans après, et nous avons parlé avec Maître Patrick et Maître Venet, nous ont parlé du code numérique, ils nous ont parlé des conséquences et des articles qui prévoient, qui condamnent ou encore qui pénalisent lorsque vous ne connaissez pas, lorsque vous utilisez mal les réseaux sociaux, si je peux dire ça. Non, nous sommes en train d'envisager comment descendre dans des clubs parce que oui, sensibiliser à l'intérieur, oui, ça a été, mais on doit maintenant aller dans des clubs pour essayer un peu de parler avec les athlètes là où elles apprennent. Voilà. Vous avez suivi cette interview à l'occasion d'une activité de la dynamique de jeunes femmes sportives Bassi Yamassano. Comme je l'ai dit tantôt, elle fut également athlète dans le karaté et aussi elle est avocate.
Elle a fait également la pluie et les beaux temps dans cette discipline que je viens également de dire. Elle s'appelle Nancy Tchaba, qui est donc présidente de la dynamique de jeunes femmes sportives Bassi Yamasano. À qui nous sommes ensemble avec elle sur ce plateau. Bonjour et bienvenue Nancy Tchaba. Bonjour, merci beaucoup Jérémy. C'est un réel plaisir pour nous de bien vouloir vous recevoir également sur ce plateau. C'est en qualité également de présidente de cette structure. Déjà, vous vous sentez comment après votre reconversion, aujourd'hui présidente d'une structure qui gère également le jeune sportif de la République démocratique du Congo? D'abord, je veux vous remercier parce que ce n'est pas quelque chose qui se donne chaque jour, qu'on vous considère, qu'on vous appelle, qu'on vous invite pour venir parler de ce que vous faites. Alors, grand merci à PS TV, grand merci à vous pour cette invitation. Je me sens bien, je me sens très bien parce que je me disais toujours après ma carrière, qu'est-ce que je dois faire? Je ne peux pas laisser ma carrière comme ça. Et surtout quand vous êtes du domaine, vous avez vécu ce que vous pouvez vivre dans le milieu. À un certain moment, vous êtes obligé de ne pas partir sans arranger derrière vous ou encore sans apporter les secours à celles-là qui en ont besoin. Donc, l'objectif de la dynamique des jeunes femmes sportives, c'est beaucoup plus ça. Voilà. Merci beaucoup. Promouvoir le sport en féminin, pour ne pas parler du sport féminin. Merci beaucoup, parce que moi, j'aurais parlé également de la discrimination, puisque vous êtes dame, et voilà, vous voulez également soutenir aussi les dames. Bon, commençons également, pourquoi avoir également mis fin à votre carrière aussitôt et directement s'y lancer dans cette dynamique? Ben, on a toujours des objectifs lorsqu'on est athlète. J'ai pratiqué pendant le temps que je fais dans l'équipe nationale et mes objectifs étaient normalement d'arrêter après les JO 2020. J'étais concentrée pour travailler jusqu'en 2020. Une fois qualifiée, je prends part aux JO et puis je me retire. Covid, complications au niveau fédéral, ça ne m'a pas permis. Et j'avais encore ajouté des années. J'ai encore ajouté une année, l'année 2021, où j'ai encore donné les meilleurs de moi après Covid. Mais juste après, je me suis dit, il faut quitter les choses avant que les choses ne te quittent. Et surtout qu'il y avait déjà une forte génération féminine qui venait dans le karaté. Alors, je ne voyais pas pourquoi continuer à me battre avec eux, alors que je peux apporter ma connaissance et que cette jeunesse donne le meilleur d'elle-même encore. Donc, ce n'est pas tôt. Et moi, je pense qu'il était temps de quitter les affaires pour aider les autres autrement. Nancy Tchaba, plusieurs fois championne sur le plan continental. Vous avez quand même fait la pluie et les beaux temps dans cette discipline. Est-ce que ça vous fait comment d'écouter aujourd'hui que vous êtes une référence pour la jeunesse? Je ne sais pas comment exprimer ça parce que c'est un grand plaisir. Parce que lorsqu'on dit vous êtes un modèle, lorsque les enfants parlent de vous pour dire que moi je veux devenir comme vous, c'est un grand plaisir qu'on ne sait pas comment le dire. Moi, de mon côté, ça ne se limite pas seulement là, ça me donne encore envie de beaucoup travailler. De beaucoup travailler pour donner les meilleurs de moi encore, pour que cette jeunesse-là puisse encore copier. Parce que hier, ils ont copié Nancy Tchaba sur les tatamis, ils ont copié Nancy Tchaba. Aujourd'hui, elles vont copier Nancy Tchaba comme arbitre. Demain, elles vont copier Nancy Tchaba comme coach. Le lendemain, ils vont copier Nancy Tchaba comme présidente de la dynamique des jeunes femmes sportives. Donc, c'est ça. Et ça me pousse à donner encore le meilleur de moi, à travailler encore dur. Voilà, travailler encore dur. Vous avez parlé que vous êtes également arbitre, vous êtes également coach. Oui. Et déjà, avec toutes ces responsabilités, ça vous suffit également de bien vouloir servir cette discipline noble qui est aussi le karaté? Pas seulement servir, oui, je sers déjà le karaté comme il est faut. Pas seulement servir le karaté, mais servir le sport en général. Parce que tout ce qu'on fait, surtout dans la dynamique, je n'ai pas seulement le karaté. La dynamique regroupe toutes les disciplines confondues. Que ce soit du côté du ballon, que ce soit du côté des arts martiaux, tout le monde nous sommes ensemble. Donc la dynamique n'a pas seulement le sportif en kimono ou les femmes qui font les arts martiaux, non. On a des Violette Mbenza qui est notre trésorière générale. J'espère que vous la connaissez. C'est une internationale. Elle a fait 100 ans. C'est une aînée. Elle est avec nous. On a de dames de badminton. On a de dames d'escrime. On a beaucoup. On a vraiment beaucoup dans la dynamique. D'où est venue cette idée-là de créer cette dynamique? En 2018, lorsque je connaissais que je pouvais connaître dans la fédération, je commençais à avoir les idées pour mettre en place l'injustice et puis les abus qu'on a voulu nous incriminer, tout ça.
les harcèlements, si je peux dire ça. Après, je me Ça suis existe dit... aussi? Oui, bien sûr, dans le monde du sport aujourd'hui, il y a tellement de harcèlements et puis malheureusement, les athlètes ont du mal à dénoncer. C'est ce qui fait aussi mal. Bon, je comprends parce qu'elles sont en train de protéger leur carrière, tout ça, mais je vous rassure qu'il y a des harcèlements. Pas seulement du côté féminin, mais même du côté masculin. Ouais, avec ces deux messieurs, on est passé par l'histoire Voilà. également de la pédophilie et autres. Voilà. Donc en 2018, personne ne peut ignorer, j'ai payé mon billet à moi pour arriver jusqu'au Rwanda parce que l'État congolais n'avait pas débloqué de l'argent pour aller prendre part au championnat d'Afrique. Même le président de la fédération. Non, mais j'avais payé mon billet. Le président avait pris en charge le nombre des athlètes qu'il voulait prendre en charge. Et moi, je me suis prise en charge. J'arrive là-bas, le président de la fédération avait refusé qu'elle puisse monter sur les tapis. Ça avait vraiment créé des tensions, pas seulement du côté de la RDC, mais du côté même des membres de la Confédération. Donc, ils étaient vraiment étonnés comment est-ce que j'étais bien positionnée parmi les 50 meilleurs de ma catégorie. J'étais en forme, mais non, me demandent d'aller me déclarer incompétente, que je ne pouvais pas, patati. C'était un peu compliqué. Après ça, je suis rentrée, je me suis dit, je dois mettre en place une fondation. J'ai Tout parlé en étant athlète. Tout en étant athlète. J'ai dit, je vais mettre en place une fondation Nancy Tchaba. Je me suis dit, fondation, oui, mais c'est trop Nancy. Il faut faire quelque chose qui va mettre ensemble tout le monde. Il ne faut pas faire quelque chose où les gens vont se sentir mal à l'aise pour dire que c'est pour elle. Elle n'a qu'à continuer. Il faut faire des choses qui vont faire appel à tout le monde. Et c'est en 2019... j'avais déjà commencé à rédiger mon statut étant juriste. J'avais déjà mon statut en main, tout ça. En 2019, après le championnat d'Afrique au Botswana, c'était pour une deuxième fois que le président de la fédération m'avait empêché également de prendre part au championnat d'Afrique. Je suis rentrée, je me suis dit, il faut mettre en place quelque chose pour soutenir la femme sportive. Elle souffre, elle ne sait pas Donc on peut dire que dénoncer. c'est sur base de ce réalité que tu as vécu. Voilà. T'as voulu Une mettre réalité malheureuse, une réalité malheureuse comme bonne. Je me suis dit, je dois accompagner la femme sportive. Parce que les objectifs, ce n'est pas seulement dans le malheur, c'est aussi dans le bonheur. Bien sûr. Donc vous voyez, parce que moi j'ai appris beaucoup de choses dans le milieu du sport. Surtout du côté financier, puisque le gouvernement agit en retard, tout ça. Voilà. Et même sur l'éducation de femmes. Vous avez vu, tout à l'heure, on a parlé de la journée que nous avons organisée. Moi, j'ai appris avec l'ONG Awissa. Je n'ai pas honte de dire ça. Cette ONG m'a appris beaucoup de choses parce qu'il y avait toujours des journées de sensibilisation, de formation. Et grâce à cette ONG-là, j'avais beaucoup de connaissances dans la vie humaine. Et moi, je me suis dit, mais ils n'existaient plus. Bon, ils sont là, mais ils ne sont plus comme avant. Que devons-nous faire? Pousser la jeunesse. Alors, il faut mettre une structure parce qu'on ne peut pas aller comme ça. Tu dis, bon, boya to vanda to solo là. Non, il faut faire quelque chose et offrir sa valeur à la femme sportive. Comment vous avez organisé cette structure? C'était quoi? Par vote, voix de la vote ou soit nomination? Puisque vous avez bel et bien dit que non, on n'avait pas voulu mettre à la fondation, puisque tout le monde allait dire que ça sera égal. C'est pour toi Nancy, mais après cette structure aussi, mais c'est toujours Nancy quand même. Oui, l'initiative est mienne. C'est mon initiative, c'est mien. J'ai mis en place une idée. J'ai appelé les amis pour dire, écoutez, j'ai une idée. Je vais mettre en place une dynamique de jeunes femmes sportives. J'avais déjà des nominations, j'avais les statuts. J'ai présenté aux autres. Elles étaient d'accord, elles étaient partantes. Elles ont donné leur accord pour qu'on avance ensemble. Il y a des boxeuses, il y a des judokates, il y a des, comme je vous ai dit, il y a tout le monde là. Elles étaient d'accord. Ok, on peut avancer, on avance. Et je finalise les statuts, on légalise les statuts. Avant, c'était d'abord par voie de vote. Tu veux prendre quel poste? Chacune de nous avait pris ce qu'elle voulait prendre. À main levée. Chacune de nous avait pris ce qu'elle voulait prendre. Mais avec le temps, vous voyez, quelqu'un quand il prend, il y a un peu de légèreté. Elle ne venait pas, tout ça. Je me suis dit, mais non. Tu as voulu t'imposer également. On doit quand même s'imposer pour que la chose avance. On s'est imposé, tout le monde a déposé son CV et lettre de motivation de là où elle veut être. Et j'ai fait travailler des ONG un peu qui ont un peu traîné plus que nous. Ils ont aidé dans ça et puis voilà, c'est comme ça qu'on a sorti notre comité. Donc c'est comme ça qu'on a sorti notre comité et voilà, on travaille. Voilà. Et tout à l'heure, là, on vient de nous montrer quelques images que les enfants sont en train d'exhiber également
des exercices, mais avant peut-être d'y arriver là, j'allais également profiter pour signaler à tout le monde que les téléphones est ouvert, donc vous pouvez toutefois poser des questions aussi à Nancy, et puis réagir aussi dans d'autres sujets qu'on a évoqués avant de recevoir également notre invité sur ce plateau. Les deux numéros sont affichés également au bas de vos écrans. Nancy Tchaba, parlons un peu de cette dynamique ou association, s'il faut, vous allez bel et bien accepter ça. La structure est organisée comment? Nancy Tchaba, présidente, la suite c'est quoi exactement? Vous pouvez quand même nous lire ici en direct sur ce plateau. Oui, la structure est bien organisée. Comme vous le voyez, nous avons notre statut légalisé. Ce qui nous manque maintenant ici, c'est l'agrément que nous aurons très bientôt. Et nous avons Nancy Tchaba comme coordonnatrice. Nous avons Pemba Moyouba Koni comme vice-coordonnatrice en charge de l'administration et technique. Ce sont aussi des sportifs ou bien... Pemba, elle a fait la boxe. C'est vrai qu'elle n'est pas allée avec à l'international, mais c'est une boxeuse. Elle a fait l'Unikin, elle a fait la boxe à l'Unikin, donc voilà. Nous avons Monica Bouanga qui est coordonnatrice en charge de questions juridiques. Comme tout le monde le sait, Monica, beaucoup la connaissent comme judokate, mais je vais vous apprendre que Monica a fait le droit. Monica est juriste. Nous avons Sabata Moïsa Kesazo, c'est un homme, le seul parmi nous, un homme genré, notre secrétaire général. Il a aussi intervenu lors de la manifestation. Nous avons Sakobi Marcella qui est notre secrétaire adjointe. Nous avons Katoka Kasumpata Naomi qui est notre rapporteur. Nous avons Kasonga Kati Dash. Dash, elle fut joueuse de football qui est notre chargée des relations avec l'extérieur. Pour l'instant, Dash est aux États-Unis, du côté de Dallas. Donc, salutations à elle. Nous avons Mbia Lubamba Solange, chargée de la logistique. Mbia est dans Tanksudo. Elle fait Tanksudo, elle fait l'escrime, voilà. Et nous avons Benza Masevo Violette. Elle est notre trésorière. Et nous avons Madame Okia Tangobila Gloria. Elle est notre caissière. Elle n'est pas sportive, mais elle adore le sport. Elle adore le sport, elle est passionnée de sport. Nous avons Madame Mimish Omatuku qui est notre chargée de communication. Voilà. J'allais également évoquer un point aussi important. Vous avez créé une structure qui accompagne également les femmes dans le sport. Est-ce que vous avez aussi le soutien ou l'apport également de quelques dirigeants sportifs à travers votre dynamique? Je dirais le soutien moral, oui, pour ne pas parler financier et autres, mais le soutien moral en a, parce que à chaque fois que nous organisons, et on essaye aussi de frapper aux portes pour ne pas dire qu'on le fait avec notre force seulement. Nous avons organisé les séances des Batelanzoto. Batelanzoto, on organise ça plus au mois de mars. Par exemple, la Fédération de karaté nous donne les tapis sans rien payer. On nous donne les tapis, donc louer un tatami, c'est déjà dans les $100. Et lorsque quelqu'un vous donne ça... Ça parle de karaté, voilà. Ça ne parle pas que de karaté, peut-être parce que je suis plus dans le karaté, que lorsque je fais quelque chose, ils se sentent obligés de m'accompagner. Je peux dire ça parce que lorsque je partage avec eux, vous allez remarquer, ils étaient là. Il y avait Maître Otani, qui est ceinture noire 8e dan de karaté, il y avait Maître Massamba, il y avait les grands de karaté qui sont venus, vous voyez. Alors je ne peux pas leur dire merci. Donc, manquer l'occasion de leur dire merci, vous voyez. Et il y a aussi le handball avec maman Mike, qui ne nous laisse pas. Donc, on a toujours ces conseils, bien que le monde ne le sait pas, mais en privé, on parle, mère, on veut faire ça. Non, donc, ça veut simplement dire qu'à tout moment, vous les approchez si vous avez... On approche et puis on a des appuis, mais à un moment aussi, ils nous tournent les dos, ça fait mal. Comme par exemple, dernièrement, on avait approché plusieurs fédérations parce qu'on avait besoin des femmes, que les femmes écoutent ce qu'on avait dit dans la salle. Malheureusement, la plupart des fédérations nous ont tourné le dos. Ils n'ont pas envoyé. On n'avait rien demandé, on avait demandé juste la présence des athlètes. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Voilà, ça fait combien de temps que cette structure existe? La dynamique existe depuis 2019. Oh là là, 2019. Oui, la dynamique a vu le jour le même jour de ma naissance, le 26 mars. C'était le jour de mes 28 ans. Je me suis dit, mais attends, je dois me décider. Si je ne me décide pas, ça ne va pas aller. Je me suis décidée et voilà.
J'ai changé les données, j'ai mis dynamique de jeunes femmes sportives pour ne plus parler des fondations Nancy et c'est resté comme ça. Comment tu fais avec le métier de juriste, le sport et cette structure? Comment tu te départages également pour bien gérer tout ce que tu as? Rien n'est difficile parce que du côté droit, on défend toujours les gens. Et du côté sportif, on est en train de défendre le droit du sportif. On est en train de se battre pour le sportif. Donc, ce sont des choses qu'on est habitué depuis les bas âges. Moi, j'ai commencé les sports, j'étais élève et je suis allée à l'université, je fais mes 5 ans et jusqu'à ce que je suis sortie. Donc, j'arrive toujours à organiser mon temps pour ne pas biaiser ou encore déranger l'autre partie. Ça fait combien de temps, ou soit combien d'activités avez-vous également organisées pour sensibiliser également les femmes dans les différentes causes que tu as évoquées? On a commencé vraiment nos activités depuis 2021. Ah bah je comprends, après Oui. Covid et tout. Voilà, tout le monde était après bloqué. Covid, parce que là, avant Covid, on avait plus des réunions, on cherchait comment vraiment, on faisait des entraînements d'ensemble entre nous. Et c'était juste des entraînements d'ensemble, on se retrouve, on fait un entraînement ensemble, on filme, on parle, les dynamiques et tout. Mais après, on a commencé maintenant à organiser une manifestation qu'on appelle Batelanzoto. Donc Batelanzoto, on est déjà à notre 3e édition. Et je crois l'année prochaine, Dieu voulant, on va organiser la 4e édition. Donc Batelanzoto 4. Dans ça, nous organisons des journées d'entraînement. Matinée sportive, on appelle ça Batelanzoto. On arrive là, on s'entraîne. Il y a des coachs qui animent. Coach Ita va venir avec le cardio. Coach Ange nous arrive avec le self-défense, avec Yanset, qui est du côté du Jiu-Jitsu. Lorsqu'elles arrivent avec ça et après, c'était souvent ça. Parce que là, on ne le faisait pas seulement avec les femmes sportives, on le faisait avec des sociétés. On le fait avec les sociétés, pardon. Pourquoi on le fait avec les sociétés? Parce que notre objectif, c'est d'accompagner les athlètes dans le sponsoring. Pour accompagner l'athlète dans le sponsoring, il faut montrer le sérieux dans ce que vous faites pour que la société puisse vous accompagner. Voilà pourquoi nous organisons le Batelanzoto avec plus de sociétés que des athlètes. La participation des athlètes, elle est vraiment minime. Vous avez limité ça ou... Oui. Ok. Elle est vraiment minime. On invite plus de sociétés pour qu'ils voient ce que nous faisons. Les athlètes vont faire des démonstrations, tout ça, mais lorsqu'il s'agit de travailler, c'est plus de sociétés. Parce qu'on veut leur montrer les bienfaits du sport après le travail, les bienfaits du sport dans le milieu professionnel. Et puis, au fur et à mesure, on va continuer à travailler avec eux. Je suis sûre qu'ils vont comprendre nos objectifs, le pourquoi de la dynamique des jeunes femmes sportives. Avant peut-être de parler de cette activité qu'on nous montre déjà sur le poste télévisé, parle-nous un peu en quoi cette structure est-il important pour nos athlètes ici en République démocratique du Congo. Là, ça doit être vraiment face à la caméra, puisqu'il y a des sportifs qui sont peut-être branchés en ce moment, qui veulent également comprendre et voir comment peut-être qu'ils pouvaient adhérer également dans ce projet. Déjà, je viens de pointer sur quelque chose qui est le sponsoring et le management. Ça, d'abord, c'est très bénéfique pour les athlètes. Nous, on a fait le sport, mais on n'avait pas allé loin. Pourquoi? Parce qu'on ne nous a pas donné la chance. Pourquoi? On ne nous a pas donné la chance d'avoir des managers ou encore de sponsors. Donc, nous, on travaille pour ça. On travaille sur ça, le sponsoring et le management. Et encore, on a encore des objectifs à long terme qui est de mettre en place une académie. Une académie pour la formation des athlètes. Beaucoup viennent avec ce genre de projet, académie, mais s'il faudrait voir, c'est plus dans le foot qu'on voit des académies, mais dans d'autres disciplines. Bon, l'académie en question, ce n'est pas seulement foot, l'académie en question, c'est pour toutes les disciplines. C'est-à-dire, je suis aujourd'hui coach. Comme je suis en mesure d'entraîner à l'équipe nationale de karaté, donc je suis en mesure de mettre en place une structure pour encadrer les jeunes. On a des coachs aussi du côté football, on a des coachs du côté volley, basket, tout ça. Et elles sont là pour ça. Donc nous, ce n'est pas que beaucoup viennent, mais non, nous, c'est notre projet, on veut mettre ça en place. Et puis, c'est vrai, les accompagnements, oui, on sait qu'avec le temps, peut-être ça va nous venir. Comment les jeunes femmes sportives peuvent-ils adhérer dans cette dynamique? Au cas où il y a un souci, comment elles peuvent toutefois vous approcher pour également... Les portes sont grandement ouvertes pour tout le monde. Nous recevons tout le monde. Si vous m'écrivez sur WhatsApp, sur Facebook, sur Twitter, sur Messenger, sur la page Nancy Tchaba, je réponds toujours. Vous pouvez aussi écrire sur la page de la dynamique de jeunes femmes sportives sur Facebook. Vous aurez, il y a quelqu'un qui est permanent pour répondre aux gens. Donc rassurez-vous que si vous nous approchez,
on est là pour vous. Il y a aussi un numéro de téléphone qui est juste devant vous. Vous pouvez toutefois les donner, hein, ou je peux toutefois les faire à votre place. Le numéro de contact qui est là, le numéro, le plus 243 99 20 88 913. Je répète également, plus 243 99 20 87 913. Donc, vous pouvez toutefois appeler la dynamique si vous êtes sportif. Vous voulez également adhérer. Vous pouvez même laisser un message sur WhatsApp. Laisser un message sur WhatsApp, ça sera très important et ça va toutefois booster également cette structure qui gère également le femmes dans le sport. Nancy Tchaba, parle-nous également de cette activité que vous avez organisée. L'objectif, c'était quoi? Quelle était votre cible ou qu'est-ce que vous voulez également atteindre en organisant cette activité? Merci beaucoup, Jérémy. L'activité a été organisée à l'occasion en marge de la journée internationale de la jeune fille. Et on voulait parler un peu du côté numérique parce que la plupart de nos athlètes ont de pages Facebook, ont de réseaux sociaux, mais elles ne savent pas comment les utiliser aujourd'hui, comme on peut le dire. Et puis on voulait aussi parler de l'hygiène menstruelle. Et on voulait parler aussi de la lutte pour parler de la lutte contre les grossesses indésirées, il fallait parler aussi de l'hygiène menstruelle. Donc, vous avez remarqué, il y avait Madame Chantal Chibola, qui est la présidente de l'association de journalistes et sportifs Sersion Kinshasa, qui nous a parlé longtemps sur l'utilisation des réseaux sociaux. Elle a même donné des exemples. Voilà, c'était plus ce que moi je voulais que les athlètes puissent comprendre. Je peux me vendre avec mes comptes Facebook. Je vois aujourd'hui même les athlètes qui publient les danses sur TikTok, au lieu de publier peut-être leurs entraînements. J'ai eu à faire tellement de débats avec plusieurs athlètes, mais bon, elles ne comprenaient pas. Je me suis dit, il faut maintenant organiser et que ça ne soit pas moi, que ce soit d'autres personnes qui veulent le parler. Il y a eu Maître Varnette Mampassi et Maître Patrick Sabata, qui est le CG de la dynamique. Ils nous ont parlé longtemps du code du numérique. Ils nous ont parlé des articles qui mentionnent, parce qu'aujourd'hui, vous voyez dans les réseaux sociaux, les insultes sont tellement faciles. On insulte facilement, on parle mal facilement. Il fallait faire comprendre aux athlètes que tout ça, ça constitue des infractions qui peuvent vous coûter cher. Ce sont des preuves. Lorsque vous insultez sur les réseaux sociaux, ce sont des preuves que quelqu'un peut utiliser devant vous, lorsque vous êtes au tribunal. Voilà. Donc les athlètes doivent faire très attention. Et puis, Afriane nous a accompagnés avec la présence de Madame Honnête Ngoma, qui nous a parlé de l'hygiène menstruelle et puis des grossesses indésirées en milieu sportif. Vous voyez, aujourd'hui, il y a tellement de tabous. Les athlètes viennent, on ne sait pas parler avec elles clair. Alors, Madame Vanette a un peu touché sur ça pour la jeunesse, pour que la jeunesse sportive puisse comprendre, parce que ce sont des activités que beaucoup organisent en dehors de notre milieu sportif. C'est un milieu un peu mis à part, négligé, si je peux dire ça. Donc, voilà l'objectif de cette journée. Voilà, merci beaucoup Nancy. Et je rappelle que vous êtes également, vous avez plusieurs casquettes, maître avocate et vous êtes coach de Léopard Karaté de la RDC, président de la dynamique de jeunes femmes sportives et puis arbitre également. Donc vous avez plusieurs casquettes. Nous sommes très heureux de vous recevoir également dans cette émission. Peut-être un message très particulier ou un appel également à toutes les femmes qui sont branchées en ce moment ou potentiels également partenaires qui peuvent toutefois aussi vous accompagner dans différentes activités que vous organisez également à travers la dynamique. Aux partenaires, vraiment ne fermez pas vos portes pour la dynamique, parce que les objectifs de la dynamique, elle est tellement connue et nous avons besoin que le sport au féminin puisse aller de l'avant, parce que beaucoup le négligent, beaucoup ne le regardent pas. En tout cas, nous sommes là. Nous allons venir encore frapper à vos portes, parce que c'est difficile pour que le partenaire vienne vers vous, mais nous allons venir, ne nous fermez pas vos portes. À toutes les femmes sportives, à toutes les jeunes femmes sportives, à la génération qui vient d'arriver, venez adhérer nombreux dans la dynamique des jeunes femmes sportives pour garantir le futur de votre carrière et l'après-carrière. Le numéro de téléphone encore très rapidement. Le numéro de téléphone, c'est le 099 20 87 913. 099 20 87 913.
Merci beaucoup Nancy Tchaba. Nous sommes complètement arrivés à la fin de cette émission. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis de partout où vous êtes. Merci également à la grande équipe technique qui ont travaillé également au four et au moulin pour la réussite de cette émission. Merci à vous Nancy d'avoir disponibilisé également votre temps pour parler également à tous les jeunes femmes sportives et à tous les sportifs qui sont branchés également en CNET Moment. Merci à toutes ces personnes qui nous accompagnent aussi à travers cette émission. Là, j'en profite pour saluer également d'abord le DG de cette chaîne de télévision, M. Patrick Chieu. Merci pour le soutien et son équipe qui travaille pour le bon déroulement de cette chaîne de télévision. Merci également à Maître Taylor Lubanga, merci à Chic Temba et merci également à Alex Amiou pour le soutien. On se retrouve très prochainement, déjà ce vendredi à partir de 12h30. D'ici là, portez-vous bien et restez branchés sur les antennes de PS Télévision.